just wanna feel alive. With you, I'm alive. Fell in love, but it left me lonely. Tried to trust, but it burned me slowly. I didn't know what I was looking for till I found her. Ok les gars, je viens juste d'arriver, je suis pas encore entrée dans la chambre, mais juste... Allez, viens. La piscine is calling me. Je vais prendre une douche et je vais y aller direct. Regardez-moi. Non mais la dinguerie. Genre ça là, ça c'est tellement cher en France. C'est exceptionnel. J'adore. Bon, on va pas parler du fait que je me sois fait arnaquer et que j'ai payé 250 000 roupies pour 15 minutes de route. On va pas en parler. De toute façon, j'ai pas fait la plongée, alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je dépense. C'est trop bien. Ça sent bon. Il y a la clim. Petit tableau et tout. Attendez, déjà, première règle, ne jamais laisser ouvert. J'ai plein de serviettes. Ah, ça c'est trop bien. Et franchement, c'est trop bien, les gars. Eh bien, c'est superbe. Je me sens comme une riche, finalement. Bon les loulous, j'ai pas du tout filmé au restaurant parce qu'en fait, la table était juste à côté du comptoir. Du coup, c'était un peu gênant. J'ai pris une photo de mon plat. Je vous la mets. C'était trop bon. Ça m'a mis de bonne humeur. C'est cool. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle journée. Toute la matinée j'ai regardé des cafés où je pouvais aller. Il y a je crois 2 cafés près de là où je suis. Et en fait il n'y a rien qui me plaît, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de petit déjeuner qui me donne envie. J'ai regardé des activités à faire, il n'y a rien. Le plus proche ce serait Crystal Bay, mais à pied. Google Maps indique qu'il y a 1 heure, sachant que c'est des trucs comme ça. Donc en fait je pense qu'il y a 1h30 pour y aller, 1h30 pour revenir, sachant que de base je vais y aller pour voir le coucher de soleil, sauf que si je reviens quand il fait noir c'est mort, enfin bref. En fait le fait de ne pas avoir de moyen de transport à moi et de devoir appeler un taxi me bloque complètement. Mais logiquement demain on fait plein de trucs dans la même journée. Donc écoutez, là on va juste sortir pour aller prendre un petit déj à 13h, il y a quoi. Ensuite on revient et je voudrais profiter de cet endroit magnifique avec les belles traces sur la vitre. Je compte passer mon après-midi à bronzer. Je veux faire des coloriages et je veux avancer sur le montage. Voilà. C'est tout ce que je veux faire. Et puis je vais écrire encore un petit peu parce que écrire ça me fait du bien. Là je vous avoue qu'on touche à la fin du voyage et mon petit chez moi commence à me manquer. Je commence à en avoir marre de dormir toute seule. Je commence à en avoir marre d'aller au restaurant toute seule. Et ouais j'en ai marre. Il y a pas de... J'ai regardé, je vous jure, il n'y a pas de rue pour aller faire un peu de shopping. Il n'y a pas de... Enfin tout est à 2-3 heures de marche. Donc en fait donc aujourd'hui on va se la jouer chill et bronzage parce que je suis toujours pas bronzée et que je repars dans dans 1 semaine je crois, un truc comme ça. J'arrête de parler parce que j'ai très faim. On va aller se manger des petits churros et se boire un petit milkshake. On se retrouve au restaurant si j'arrive à filmer cette fois, si c'est pas trop gênant. Till the day that I die, I just wanna feel alive. With you, I'm alive. Fell in love, but it left me lonely. Tried to trust, but it burned me slowly. I didn't know what I was looking for till I found her. I found her. Bon, vous allez pas voir, mais... Donc pour ça, avec la livraison, j'ai payé 65 000, 3,42 € pour des pâtes carbo, un coca livré dans ma chambre d'hôtel.
Welcome to Indonesia, j'ai envie de dire. Bon appétit à moi. Je commence à me sentir un peu seule, je vous avoue. Au secours! Il est 7h03, le taxi devait venir me chercher à 7h. Je l'attends. I can't be alone. Guess I never told you so. Making my way towards you. Tracing out a line, a route I've mapped 1,000 times. Making my way towards you. I would swim the Paladin Strait without any flotation, just a glimpse of visual aid of you on the other shoreline, waiting expectations that I'm gonna make it. Standing on the shore, staring down a hurtling storm, making its way toward me. Water ripped with rage, endless row of angry waves, making its way toward me. I would swim the Paladin Strait without any flotation, just a glimpse of visual aid of you on the other shoreline, waiting expectations that I'm gonna make it. Here's my chance, time to take it. Can't be sure that I'll make it, even though I'm past the point of no return. I'm all in, I'm surrounded. Put my money where my mouth is, even though I'm past the point of no return. Here's my chance, time to take it. Can't be sure that I'll make it, even though I'm past the point of no return. I'm all in, I'm surrounded. Put my money where my mouth is, even though I'm past the point of no return. Ok, pause. Pause. Désolée, c'est vraiment le 3e vlog d'affilée où je vous fais un enregistrement audio et où on entend juste ma voix. Mais en fait, il y a plein de trucs que j'ai pas dit sur le moment et que je regrette de pas avoir dit. Donc, on fait un point. Sachez que je ne voulais pas couper le passage avec la musique, donc j'ai tout mis bout à bout les belles images. Mais il s'est passé quelque chose à Tumbling Beach que je n'ai pas apprécié du tout. J'ai des rushs de moi qui essayent de vous expliquer la situation, mais en fait comme j'étais un peu stressée et tout, j'explique très très mal ce qui se passe. Donc je vais le faire maintenant, juste pour que vous sachiez et pour que vous soyez au courant en fait que ça peut arriver, même si on est en Indonésie, aka un pays extrêmement safe pour les backpackeuses solitaires. Donc Tumbling Beach, c'est un lieu qui est assez difficile d'accès. En fait, il y a une espèce de grande route que soit vous descendez pour y aller, soit vous remontez pour en revenir. Et ça met quand même assez longtemps.
Donc en fait vous avez soit le choix de descendre à pied, mais en fait ils vous laissent pas vraiment le choix, soit vous avez une espèce de petite mafia, un petit groupe d'Indonésiens qui tient ce truc là, et en fait ils vous demandent une certaine somme d'argent pour vous descendre en scooter et vous remonter si vous n'avez pas de véhicule. Et dans tous les cas, même si vous avez un véhicule, ils vous conseillent de aller avec des locaux parce que eux ils savent ce qu'ils font. Donc moi c'est ce que j'ai fait, comme ils m'ont pas trop laissé le choix. De base je voulais descendre et remonter à pied, mais je suis allée sur un scooter avec un local. Déjà la descente horrible, on parle d'une route qui fait je sais pas plus d'1 mètre de large en béton. C'est des plaques je sais pas longues de quoi 3-4 mètres, et donc en fait c'est une plaque, sauf qu'elles sont pas bien, elles se rejoignent pas bien entre elles, donc il y a des trous. Sur le côté droit c'est de la forêt, donc en fait t'as de la terre, des cailloux qui tombent et tout sur la route, des branches, et sur la gauche c'est le vide, d'accord. La pente est vraiment très pentue, donc ça fait extrêmement peur, voilà, mais là elle n'est pas la question. Donc j'arrive en bas avec mon espèce de guide, enfin le mec qui m'a descendu en scooter, et moi je m'attendais à ce qu'il me laisse tranquille et que ils viennent, soit ils attendent plus loin, soit ils viennent me rechercher, je sais pas, à une certaine heure où on allait se mettre d'accord, enfin je sais pas. En fait non, ce mec du coup est resté à côté de moi, mais je sais pas comment vous expliquer, il est pas resté à côté de moi, genre il est resté à côté de moi, non, il est resté à côté de moi, je sentais que c'était très bizarre l'ambiance. En fait il me collait, et à la base quand on embauche un taxi en Indonésie, en tout cas tous les taxis avec qui j'ai eu affaire, ils attendent à un endroit, comme je vous disais. Lui en fait il attendait à côté de moi et il s'est déshabillé pour aller se baigner dans le bassin. Comme je suis arrivée très tôt le matin, j'étais la seule sur le lieu, donc en fait j'étais toute seule avec lui. Donc le fait qu'il se déshabille pour aller se baigner, c'est très bizarre parce qu'en fait je voyais clairement qu'il m'attendait dans l'eau pour que je le rejoigne. C'était très gênant, ce que je n'ai pas fait. Donc je suis allée faire un petit tour et tout, je me suis occupée de mes affaires, et en gros à un moment il a compris que j'allais pas le rejoindre, il est sorti et il a attendu sur un banc, mais vraiment à 2 mètres de moi, et en fait il est resté là en fait pendant tout le temps où j'étais en bas avec lui. Sauf que moi à la base je voulais me baigner dans le bassin, c'est quand même le but, et ben je n'ai pas osé en fait me mettre en maillot de bain parce que hors de question de toute façon. Donc du coup je n'ai pas du tout profité du lieu, je me suis sentie très mal, ça m'a rappelé ma condition de femme à qui peut arriver tout ce que vous imaginez qui peut m'arriver et arriver aux autres femmes bien évidemment. Donc c'est assez compliqué comme situation. J'ai quelques rushs, mais en fait ils sont un peu bizarres, enfin bref, je vous mettrai peut-être juste 2-3 petits bouts à la fin de cet audio. J'aurais pu passer 1h30 voire 2 heures ici juste à rester dans l'eau et tout, mais juste enfin il y a un mec qui est debout et qui me regarde et qui attend que je me mette en maillot de bain, genre non, vraiment j'en ai trop marre. Les hommes, franchement, posez-vous des questions. J'en ai trop marre, du coup j'ai déjà envie de partir parce qu'en fait je me sens juste pas bien là, je me sens... C'est terrible. Mais voilà, c'était juste pour vous prévenir. Heureusement après il y a un couple qui est arrivé, donc je me sentais un peu plus safe. Et en gros ce que j'ai fait c'est que juste j'ai remonté mon pantalon jusqu'à mes genoux et j'ai au moins mis mes pieds dans l'eau. Mais il n'a pas pu assister à plus de spectacles que ça. Voilà, donc il était bien déçu je pense. Et en gros au bout d'1h30 il est venu me voir, il m'a dit ça fait 1h30, faut qu'on remonte. Voilà. Très bizarre cette expérience. Du coup je vous avoue que j'ai pas du tout profité du lieu, mais la journée était quand même exceptionnelle. Et je tiens à préciser que à Nusa Penida c'est là où il y a eu le plus d'incidents de ce genre. Dans la même journée j'ai eu 3-4 mecs un peu lourdeaux qui m'ont dragué et tout, et même mon chauffeur, mon taxi à la fin il en avait marre et il venait entre guillemets me défendre parce que enfin c'était un peu compliqué. Donc sachez tout de même que si vous partez en Indonésie vous allez vous faire draguer par les Indonésiens. Des fois c'est vraiment très mimi, il n'y a pas de problème en soi, des fois c'est très lourd, et même quand c'est mimi, si c'est tous les jours, bah à la fin ça devient un petit peu énervant. Donc j'avoue que là c'était la fin du séjour, tous les jours j'avais des trucs comme ça, donc ça commençait un petit peu voilà. Ah, et aussi je suis tombée à Diamond Beach, je vous mets le rush parce que c'est exceptionnel. Yeah, okay, thank you. Bonjour, il est actuellement 9h, je suis réveillée depuis 7h du matin, comme d'habitude. Ne começa pas à me casser les couilles de bon matin, toi. Je me suis endormie à 22h15 hier, d'accord? On a dépassé un stade. J'ai de la chance, je peux partir de l'hôtel à 12h30. Je pense que mon taxi, je vais lui demander de venir vers 15h15. Comme ça, 15h45, je suis arrivée au port. Je prends mon bateau. Une fois qu'on est arrivé du coup à Sanur, parce que ça nous dépose à Sanur le ferry, il faut que je commande à Grab pour m'amener dans mon prochain hôtel. Bref, aujourd'hui ça va encore être une journée entre guillemets gâchée par le transport. Mais en fait comme j'ai rien à faire autour de mon hôtel, je peux rien faire avant de partir. Donc c'est un peu compliqué. Écoutez, voilà. J'ai plus qu'à attendre 2h30 sur le transat
à côté de la piscine. Je suis un peu gênée de devoir faire ça, mais il y a littéralement aucun endroit où je peux aller en attendant. Donc on va partir là-dessus. Allez, c'est parti pour l'après-midi piscine. C'était une des expériences les plus chaotiques de tout mon voyage. En fait, j'étais genre tout là-bas. J'ai dû aller tout là-bas pour chercher mon boarding pass. Et ensuite, j'ai dû revenir ici pour faire tout ça et arriver là. Et là, il y a mon bateau et j'attends juste que les gens ils descendent et après je monte. Bref, en tout cas, j'ai pas raté mon ferry, mais on n'est pas passé loin. Je vous retrouve après.